Pourquoi êtes-vous en burn-out? Je suis sûre que si vous êtes dans ce cas actuellement, vous vous posez des tonnes de questions sur pourquoi ça vous arrive à vous, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous êtes normal, est-ce que toute cette situation va s'arrêter un jour? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais passer en revue avec vous toutes les causes qui peuvent être à l'origine de votre burn-out professionnel. Je vais vous donner des pistes pour en sortir le plus rapidement possible. Restez connectés. On commence maintenant. Le burn-out professionnel est un mal de plus en plus répandu dans le monde du travail. On en parle de plus en plus. Personnellement, ce sujet m'intéresse tout particulièrement puisque j'ai moi-même vécu un burn-out en 2022. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube et mon blog associé dans le but d'aider les personnes à comprendre et à agir pour se sortir de cette situation le plus rapidement possible. Alors pourquoi est-ce qu'on est en burn-out? Pourquoi est-ce qu'on tombe en burn-out? Qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce que c'est dû? Eh bien, on va dire qu'il y a déjà 3 sortes de facteurs qui peuvent influencer le burn-out professionnel. Il y a tout d'abord les causes qui sont externes à l'entreprise. Ça va être par exemple les contraintes pour lesquelles l'entreprise n'a aucun contrôle, mais elle est forcément tributaire de ces facteurs extérieurs. Je m'explique, ça peut être par exemple la pression des fournisseurs, la pression des clients, le contexte social et économique, etc., etc. Ça va faire partie du contexte de l'entreprise, mais ce sont des facteurs extérieurs que l'entreprise elle-même ne peut pas gérer. La deuxième sorte de facteurs, c'est les facteurs internes à l'entreprise. Alors là, cette fois-ci, c'est vraiment ce qui a trait au lieu de travail et à votre environnement de travail direct. Ça peut être, par exemple, les relations avec les collègues, le type de management, la configuration des bureaux. Ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de la responsabilité de l'entreprise et que vous êtes un petit peu obligé de subir entre guillemets. Et puis la troisième typologie de facteurs, là ça va être les causes intrinsèques personnelles. Donc là l'entreprise n'a plus vraiment grand chose à voir avec ces facteurs, ou en tout cas elle n'en est pas responsable. Ça tient de la responsabilité de l'individu. Et ça va être souvent des éléments qui sont liés à la psychologie, aux valeurs intrinsèques de l'individu, à ses valeurs profondes, à ses croyances et aux aspirations personnelles en fait. Les conflits entre les valeurs au travail et les valeurs personnelles peuvent nous conduire au burn-out. Personnellement, moi, c'est une des causes dans laquelle je me retrouve vraiment beaucoup. En règle générale, il y a 6 causes principales pour lesquelles on est en burn-out. La première, c'est qu'on fait face à une surcharge de travail. C'est une des causes les plus fréquentes du burn-out professionnel. On prend des tâches qui ne nous sont pas attribuées à la base, on pallie à l'absence d'un collègue, on fait des heures supplémentaires, mais les journées, comme vous le savez, ne sont pas extensibles. Du coup, vous finissez votre travail de plus en plus tard, voire vous empiétez sur votre temps personnel pour terminer vos tâches. Cette surcharge est bien souvent le résultat d'un perfectionnisme, d'une envie de bien faire et de la difficulté à dire non à ses supérieurs. La deuxième cause, c'est celle du manque d'autonomie. En effet, selon l'organisation de l'entreprise, les tâches qui vous sont confiées le sont de manière très précise, ce qui vous laisse peu de place à la prise d'initiative. Vous êtes souvent encouragé à vous débrouiller seul, mais lorsque vous le faites, on vous dit que ce n'est pas correct, que ce n'est pas bien fait et on vous demande de recommencer. Évidemment, ça engendre une certaine confusion, voire une perte de confiance dans votre manager et vos collègues, et évidemment, ça va engendrer un certain mal-être au travail. La troisième cause, c'est celle du manque de soutien de votre hiérarchie ou de votre collègue. Reprenons l'exemple de la surcharge de travail. Lorsque vous allez demander de l'aide à vos collègues mais qu'ils ne vous répondent pas, ou que vous allez dire à votre hiérarchie que vous avez besoin de baisser votre volume de travail et que vos appels restent sourds et que la situation ne change pas,
ça commence à devenir un petit peu problématique. En fait, le concept d'une entreprise, c'est, et on nous rabâche souvent les oreilles avec ça, c'est le travail en équipe, il faut savoir s'intégrer et faire preuve de soutien pour vos collègues. Mais évidemment, quand l'inverse n'est pas vrai, on commence à se sentir un petit peu seul et à se demander ce qu'on fait là. Attention, il y a aussi certaines personnes qui sont réticentes à demander de l'aide parce qu'elles ont envie de bien faire seules. Mais dans ces cas-là, le constat est toujours le même. On se sent isolé, on se sent très seul et on a l'impression que personne ne nous écoute ou ne nous comprend. La quatrième cause, c'est le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé dans les causes de burn-out au travail. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé à l'étranger ou en tout cas que vous avez un petit peu conscience de comment ça se passe à l'étranger, mais j'ai l'impression qu'en France, nous, on est plus enclin à souligner tout ce qu'on ne fait pas bien plutôt que ce qu'on fait bien. Petite anecdote comme ça, mais quand je regardais mes séries coréennes sur le monde du travail, j'ai vu qu'à la fin de chaque journée de travail, ils se disent tous bon travail, tu as bien travaillé, bon travail, bon travail. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé en France qu'à la fin de chaque journée, on vous dise que vous avez bien travaillé? Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, on a souvent besoin de savoir qu'on ne travaille pas dans le vent et que ce qu'on fait, c'est bien et que ça a une utilité. Ça va permettre de maintenir une motivation et une satisfaction au travail qui sont assez élevées. La cinquième cause, c'est la perte de confiance envers vos collègues et votre hiérarchie. Alors ça, moi aussi, ça m'est vraiment arrivé. C'est dû à des conflits internes, à des mauvaises relations, à une mauvaise communication. Et du coup, être dans cet environnement de travail qui peut vite devenir toxique va générer de plus en plus de stress et d'anxiété. Le dernier point, et non des moindres, c'est la perte de sens au travail ou justement des valeurs personnelles et des valeurs au travail qui rentrent en conflit. Ça, je me suis beaucoup reconnue dans cette cause-là. Et ça arrive quand le travail que l'on fait ne correspond pas ou plus dans ce à quoi on croit, à nos valeurs. Et ça peut vite nous emmener à la démotivation, à des questions incessantes, à une remise en question et à une insatisfaction qui va crescendo. Je vais vous prendre mon propre exemple. Je travaillais dans l'industrie de la mode et pourtant le soin à l'environnement et le minimalisme, se contenter de peu, font partie de mes valeurs qui ont grandi au fil des années. Et du coup, pour moi, être dans un système qui encourageait la surconsommation, la production de choses dont on n'a pas besoin à outrance et qui en plus pollue vraiment la planète, me faisait me demander et pourquoi j'étais là et qu'est-ce que j'avais bien à faire ici. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et on a un petit peu balayé toutes les causes potentielles de pourquoi vous êtes en burn-out. J'aimerais savoir en commentaire, dites-moi vous, dans laquelle de ces causes vous reconnaissez-vous le plus? Ça m'intéresse de savoir. Comme d'habitude, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous propose de la liker, de la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de toutes mes vidéos en relation avec le burn-out mais aussi la gestion du stress. D'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin dans cette voie, je vous propose de télécharger mon e-book gratuit qui vous propose une routine simple et efficace en seulement 15 minutes par jour pour mieux gérer votre stress et vos émotions au quotidien. Je vous mets le lien dans la barre de description juste en dessous et je vous laisse sur ces belles paroles. À très vite, ciao!